Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer à parler de ces qualifications pour la Coupe du Monde qui se dérouleront sous 6 jours. L'objectif demain, essayer de faire une belle prestation car on le sait, je vous l'ai dit hier, historiquement, cette campagne de qualification ne m'a pas porté bonheur, mais on va essayer justement d'aller chercher des cotes intéressantes et surtout la priorité, sécuriser nos pronostics. Juste avant de parler pronostic, la team, forcément, je vais faire la petite pub concernant Telegram car c'est ultra important. Je vous l'ai dit, à partir de vendredi soir, je ne suis plus chez moi. Il y aura une vidéo ce soir, demain soir, mais également samedi soir. Cependant, concernant les rencontres de lundi et de mardi, tout se passera sur Telegram et vous avez pu le voir le week-end dernier. Cette application est géniale. Tout d'abord, vous avez les notifications sur votre téléphone et en plus de ça, les résultats sont ultra cohérents sur le week-end dernier. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. On est quasiment plus de 7300 membres sur cette plateforme. Vous avez également mon Instagram qui est juste en dessous dans la description. Pour demain la team, comme vous avez pu le voir, on va parler des qualifs de la Coupe du Monde. Il y aura un petit peu d'Europe, on va parler de 4 rencontres différentes. On ira aussi en Afrique et surtout en Amérique du Sud où il y a un alléchant Uruguay, Argentine au programme. Premier pronostic, la team, c'est un pronostic conseil. On commence tout de suite avec la Pologne qui se déplace en Andorre et comme d'habitude, les Polonais font plutôt le taf dans les campagnes qualificatives. Juste derrière les Anglais, on peut constater tout simplement que la Pologne est la meilleure attaque de cette poule avec déjà 25 buts marqués en 8 rencontres. De son côté, certes, l'Andorre a fait le taf contre Saint-Marin, mais ça reste une équipe largement limitée qui, lors des matchs aller-retour contre l'Angleterre, a pris 2 claques, 4 et 5-0 et qui a également été balayée par ces mêmes Polonais lors du match aller sur le score de 3 buts à 0. Ce qui est important également, c'est que la Pologne voudra absolument s'imposer pour continuer à mettre la pression aux Anglais. La Pologne peut forcément compter sur Robert Lewandowski, auteur de 21 buts déjà cette année avec le Bayern Munich qui est en course pour aller chercher le Ballon d'Or. Sur ce coup, je pense que la Pologne devrait s'imposer largement sur le score de 4-0. Le pari sportif, la Pologne marque au moins 3 buts, c'est coté à 1,41. Deuxième pronostic, on va rester dans cette poule et c'est l'Angleterre qui reçoit l'Albanie. La donne est simple, en cas de victoire, les Anglais sont quasiment qualifiés car la dernière rencontre les opposera à Saint-Marin sans leur manquer de respect. Les Anglais devraient tranquillement prendre les 3 points. On le voit maintenant depuis l'Euro. On a quand même des Anglais qui ont haussé leur niveau de jeu et qui offensivement sont de plus en plus plaisants. C'est vrai que l'armada offensive de l'Angleterre est plutôt cohérente. D'ailleurs, même si la Pologne est la meilleure attaque, les Anglais, c'est quand même 24 buts marqués en 8 matchs sur une moyenne de 3 buts par match. On peut également remarquer que l'Albanie fait une campagne plutôt prometteuse et l'Albanie n'a pas d'autre choix que de venir s'imposer en Angleterre s'ils veulent encore espérer quelque chose. On peut également constater le fait que l'Albanie est capable de marquer dans ses gros déplacements un but en Pologne, un but en Hongrie ou alors plus dernièrement un but en France pour les qualifs de l'Euro. Sur ce coup, on devrait voir du spectacle. Le score 4-1 pour l'Angleterre. Le pari sportif, plus de 2,5 buts côté 1,52. Troisième pronostic, la team, c'est encore une fois un pronostic conseil avant de partir sur les sécurisés. C'est l'Autriche qui reçoit l'Israël. Sur ce coup, il n'y a pas grand chose à espérer pour les deux nations. La défaite contre le Danemark a mis fin aux ambitions de qualification pour l'Autriche. Du côté de l'Israël, forcément, cette défaite contre l'Écosse les met clairement en difficulté car dans le même moment, l'Écosse affrontera la Moldavie et devrait vraisemblablement prendre les 3 points. Alors forcément, les deux nations joueront un petit peu libérées dans cette rencontre. On l'a vu lors des confrontations anciennes et surtout dans cette poule, on a deux nations extrêmement offensives. L'Israël, c'est tout de même 13 buts marqués sur les 5 dernières rencontres et quand on regarde un petit peu les confrontations entre l'Autriche et l'Israël, que ce soit lors du match aller ou lors des qualifs pour l'Euro 2020, on constate pas mal de buts, 3 confrontations, 17 buts marqués, de nations qui ont des arguments offensifs plutôt plaisants. Je pense à Arnautovic côté autrichien et surtout Xavi côté israélien. Là aussi, on ne devrait pas s'ennuyer, la cote est cohérente, le score un partout, le pari sportif, les deux équipes marquent côté 1,68.
Place maintenant la team au pronostic sécurisé. On commence tout de suite avec l'Italie qui reçoit la Suisse. Deux équipes qui dans cette poule se neutralisent clairement. 14 points en 6 matchs et forcément l'objectif dans cette rencontre ça va être de se départager et de savoir qui va se qualifier d'office pour la Coupe du Monde. On peut remarquer tranquillement que les Italiens ont balayé les Suisses lors de l'Euro sur le score de 3-0. Mais mis à part ça, on a vu des Suisses accrocheurs contre la France, justement, mais également l'Espagne. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que l'Italie a également un petit coup de moins bien. Actuellement, seulement 2 victoires depuis leur sacre lors de l'Euro. Également, les Suisses ne sont pas ridicules, loin de là. D'ailleurs, depuis 1993, la Suisse n'a plus battu l'Italie, mais les confrontations sont extrêmement serrées. On pourrait probablement voir un match nul, le score 1 but partout, le pari sportif nul remboursé si Italie côté 1,40. Nouveau pronostic, direction l'Afrique, l'Angola qui reçoit l'Égypte. Et là aussi, la cote elle est plutôt intéressante quand on sécurise. On peut remarquer tranquillement que l'Égypte a quasiment un pied et demi au Qatar après sa victoire lors de sa double confrontation contre la Libye. Et qu'avec forcément Momo Salah, la série égyptienne est totalement incroyable. 2 ans d'invincibilité. Cependant, même si l'Angola est bon dernier de sa poule, il est loin d'être ridicule. On peut également constater, un petit peu comme l'Amérique du Sud, on va y revenir après, mais qu'en Afrique, il est extrêmement compliqué d'aller s'imposer à l'extérieur. Certes, l'Angola n'est pas en forme, 6 défaites sur les 10 dernières rencontres, mais 5 défaites ont été par seulement un petit but d'écart. L'Égypte peut également tranquillement assurer le match nul, surtout qu'à l'extérieur, on les a vus récemment perdre des points au Gabon ou au Kenya. Sur ce coup, je vais également partir sur un match nul 0-0 et comme pari sportif nul remboursé si Égypte côté 1,42. Enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, Amérique du Sud. Un match qui se joue sur les coups de minuit, c'est l'Uruguay qui reçoit l'Argentine, une équipe d'Argentine qui a 9 points d'avance sur l'Uruguay et qui, à l'instar un petit peu de l'Égypte, est quasiment qualifiée pour la Coupe du Monde, mais il manque quelques points à aller chercher. L'Argentine est tout simplement invaincue dans cette poule, s'est imposée largement lors du match aller le mois dernier sur le score de 3-0, mais on peut, comme en Afrique, constater une nation où il est très compliqué d'aller s'imposer à l'extérieur. En témoigne une stat plutôt intéressante, une seule défaite sur les 6 rencontres officielles de l'Uruguay dans cette campagne qualificative. Là aussi, sur ce coup, l'Uruguay serait bien inspiré de prendre le point du match nul, 5e à égalité de points avec le 4e. L'Argentine pourrait également très bien se contenter du nul. 3e pronostic sécurisé, 3e nul, le score 0-0, le pari sportif nul remboursé si Argentine côté 1,76. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas la team, tout se passera sur Telegram ce week-end. Ciao ciao.